et bienvenue dans les Landes. Nous sommes aujourd'hui à la Bastide d'Armagnac, un petit village situé à 30 km de Mont-de-Marsan. Nous sommes à la frontière des Landes et du Gers. Alors ici, nous sommes sur la place Royale, puisque c'est une petite ville médiévale qui a gardé encore son authenticité et tout son cachet. La particularité de ces bastides, c'était que c'était des centres commerciaux en fait. C'était des villages qui étaient destinés à rassembler la population dans un endroit bien organisé et surtout à créer du commerce bien sûr, avec la galerie commerciale tout autour. Alors on dit que Henri IV aimait venir ici. Il venait dans cette très très belle maison qui est juste à l'angle et on raconte qu'il se serait inspiré de notre place pour créer la place des Vosges à Paris. Nous sommes dans un lieu fabuleux qui est la chapelle des cyclistes, qui a été créée par l'abbé Joseph Massy, qui était à l'époque le curé de Créon. C'est en se promenant sur les bords du lac de Comme en Italie qu'il s'est aperçu qu'il y avait une chapelle qui était dédiée aux cyclistes italiens depuis 1948, depuis le Tour de Lombardie. Il a trouvé ça magnifique, effectivement, et il a voulu faire la même chose ici en France. Il est même allé à Rome, à vélo, pour aller chercher l'autorisation du pape Jean XXIII. Et il était très passionné de vélo. Il y a eu donc l'inauguration en 1959. Et depuis, bien sûr, les Tours de France sont passés ici 5 fois. La dernière fois, c'était en 2017 encore. Tout ce que vous allez voir dans la chapelle, ce sont que des dons. Des dons de toute nature, des cyclistes et cyclotouristes du monde entier. Nous ne pouvions pas partir du village sans aborder évidemment la spécialité locale qui est la production d'Armagnac. Il faut savoir que c'est l'une des plus vieilles eaux-de-vie de France. Le jeu, c'est de faire donc bouillir du vin et récupérer les vapeurs. Ce vin blanc donc, passe dans l'alambic qui va dans la chaudière pour bouillir. Ces vapeurs vont passer dans un serpentin et ce serpentin est plongé dans une cuve où il y a un circuit d'eau froide et cette eau froide va condenser les vapeurs qui sont donc dans le serpentin et ça finira en eau de vie. Une fois que c'est distillé, on met dans des pièces qu'on appelle des pièces qui font entre 400 et 420 litres et là l'Armagnac va vieillir. En principe, l'Armagnac dans un fût ne doit pas rester au-delà de 30 ou 35 ans. Nous sommes dans un lieu atypique et très connu ici dans le coin puisque nous sommes chez Colette qui a un bar depuis 3 générations. C'est sa grand-mère qui a créé ce bar en 1885. Ils buvaient quand même beaucoup de chopine autrefois. Hein. C'est-à-dire la chopine c'était le demi-litre de vin blanc. Hein. Et ça y allait. Et les ouvriers, ils n'avaient pas peur de... Hein. Aujourd'hui, on m'a dit qu'ils étaient un peu plus sérieux, qu'ils revenaient souvent pour votre café, parce qu'il paraît que votre café est exceptionnel. Et alors, ce qu'il y a, ils le trouvent bon. Est-ce que c'est pour me faire plaisir ou quoi? Mais enfin, ils me le disent. Mais de toute façon, s'il n'est pas bon, il n'est pas cher, vous n'avez rien à dire. Voilà. Et qu'est-ce que vous appréciez là chez Colette dans son café? Eh bien, elle d'abord, hein. Non, quand elle ne fait pas la gueule, sinon c'est pas vrai. Colette, il paraît qu'on vous envoie des cartes postales du monde entier, c'est vrai ça? Oui. J'ai reçu une carte du Maroc, il n'y avait même pas le nom du village. Vous l'avez vu? Oui. Et l'autre, café-bar, place Royale, au fond à gauche. Ça arrive quand même. Ils ne mettraient pas de thème, moi, ça arriverait peut-être aussi. Hein. Moi, en attendant, je repars avec un petit cadeau qu'on m'a fait, à consommer avec modération, bien sûr, une bonne petite bouteille de bar Armagnac. Au revoir.